Vous voyez cette grosse boîte? Ce sont mes soldes de Sephora partie 1. Le cutter de la mort 2.0. Excellente qualité, très bon rendement. Ouvre à toute vitesse les boîtes. Hello tout le monde, j'ai reçu ma commande Sephora pour les soldes, ou du moins j'ai reçu la partie 1 de ma commande Sephora pour les soldes. Cette petite boîte contient une partie donc de ma commande solde de Sephora du printemps. Je vais donc ouvrir avec vous cette boîte et on va tester un certain nombre de ces produits. Pour info, ma bouche est en train de guérir. Elle n'est pas complètement guérie. Donc aujourd'hui, je ne pense pas tester de rouge à lèvres. Mais les rouges à lèvres seront testés prochainement, c'est promis. La petite minute d'ASMR vous est gracieusement offerte par Mimi. Je vous ai déjà dit ce qu'il y avait dans ma wishlist, mais sachez que il y a eu des changements depuis cette vidéo puisque j'ai pas réussi à mettre la main sur tout ce que je voulais. Malheureusement, au moment où j'ai passé ma commande, il était 6 h du matin le premier jour des soldes et une partie des produits que j'avais mis dans mon panier était déjà sold out, ce qui m'a passablement énervée. Donc j'ai acheté 2 huiles pour les cheveux, c'est 2 fois la même, c'est l'huile de pré-lavage pour les cheveux de la marque JVN. On en a une consommation absolument folle de cette huile, elle a littéralement sauvé le cuir chevelu de ma famille. Chaque hiver on a le cuir chevelu hyper sec, on fait des pellicules. Je faisais déjà des bains d'huile, mais j'ai découvert cette huile de pré-lavage de la marque JVN et sérieusement, c'est la meilleure huile de pré-lavage que j'ai pu tester. Je vous en reparlerai bientôt. Explorons plutôt le maquillage. Ouh! Dans cette commande, nous avons aussi des rasoirs pour le visage. J'en ai racheté quelques-uns. J'utilise ça lorsque je pars en voyage et je sais que cet été, je vais partir un bon bout de temps, donc j'en aurai besoin. Oh, j'avais oublié que j'avais acheté ça. Oui, je me suis laissé tenter à la dernière minute. Le nouveau écran solaire FPS 30 de chez Nude Sticks. On n'a jamais assez d'écran solaire. J'ai les nouveaux blush crème de chez Laura Mercier aussi à tester. J'ai 2 palettes pour les yeux, des lip liners dont je vous ai parlé dans ma wishlist. Ah tiens, le Dior Backstage. J'ai aussi un fond de teint de chez Danessa Myricks, le nouveau fond de teint de chez Rare Beauty, mais celui-ci je vais le garder pour une autre revue. J'ai bien envie de le tester de manière approfondie. Je vous avais dit que je voulais la couleur bohémienne rose de chez Nude Sticks et j'ai trouvé le petit trio parfait pour le voyage et je me suis dit que ce serait bien parce qu'à l'intérieur il y a un Bondi Bay, un illuminateur Aeoni et un blush bohémienne rose donc de chez Nude Sticks. Et la taille des formats voyage comme ça de chez Nude Sticks sont quand même assez conséquents, donc ça va me permettre de pouvoir tester la couleur, l'utiliser certainement jusqu'au bout, ce qui est pas mal. Commençons par un fond de teint, le Yummy Skin de chez Danessa Myricks. Ça vient avec une base. La base était déjà sold out le matin au moment où j'ai voulu l'acheter sur le site de Sephora. J'ai déjà primé mon visage avant le début de cette vidéo pour gagner du temps. J'ai aussi appliqué une base sur ma paupière mobile et j'avais fait mes sourcils. Je n'ai jamais testé de produit teint Danessa Myricks. Je ne sais absolument pas à quoi m'attendre. Ça va être juste une première impression parce que j'ai des rendez-vous à l'extérieur cet après-midi et je vais rentrer très tard, donc je ne pourrai pas faire de retour en fin de journée. Je vous laisserai quand même en barre d'informations mon avis, ma première impression sur ce produit-là, mais on en reparlera prochainement aussi plus en détail. La couleur que j'ai prise est la couleur 6N. On nous dit un fond de teint skincare hybride, doux pour la peau, à la couvrance moyenne modulable. Formulé avec des ingrédients connus pour offrir un coup de pouce antioxydant, équilibrer l'hydratation. Ils disent de bien le secouer. Oh, regardez-moi ce principe étrange. On est sur un flacon qui est rechargeable, donc quand on a terminé le fond de teint, on retire la partie centrale et on a juste à racheter une recharge pour la partie centrale et c'est tout. Il n'a absolument pas d'odeur. On va tester ça de ce côté-ci au pinceau. Sur le site de Sephora, il nous parle d'un fini lumineux. Effectivement, en tout cas comme ça sur la main, il a l'air lumineux et d'une couvrance moyenne. Généralement pour moi sérum, fond de teint sérum veut dire couvrance légère, mais on va voir ce qu'il en est. J'espère que j'en ai pas trop mis, je pense que j'en ai trop mis. Ok, c'est vachement couvrant. Oh my god, c'est beaucoup trop couvrant. Ok, je vais l'estomper sur tout mon visage, j'en ai trop. Mince, c'est mince. Je pense que vous voyez clairement la différence de couvrance entre cette partie de mon visage et cette partie-là. C'est pas une couvrance moyenne ça, Danessa. Écoute,
une couvrance totale. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle calcule son taux de couvrance, mais je ne peux pas en rajouter. C'est pas possible. C'est déjà beaucoup trop couvrant. De l'autre côté, je vais y aller avec une micro-quantité. Une micro-goutte. Sérieusement, je pense que c'est un fond de teint qui est quand même assez épais. Je vois pas trop comment l'estomper avec une Beauty Blender, mais je vais quand même essayer à la Beauty Blender et voir ce que ça donne. Peut-être que je vais avoir moins de couvrance. Non mais regardez cette couvrance, c'est oufissime. Ok. Est-ce que j'ai moins de couvrance avec l'éponge qu'avec le pinceau? Sérieusement, non. Je vais éteindre la ring light pour vous montrer le rendu avec les lumières éteintes. Donc voilà, résultat ring light éteinte, ça vous donne une meilleure idée de la couleur du fond de teint. Par contre, dès que j'éteins la ring light, ça donne un côté hyper lumineux à mon visage, ce qui n'est pas le cas. En réalité, ça fait vraiment un effet très satiné, naturel, lumineux, mais c'est pas aussi glowy que ce que vous pouvez voir là. Par contre, la couleur est relativement bien pour ma peau. J'ai rallumé la ring light. Ce que je peux vous dire de ce fond de teint là, c'est que l'application au pinceau est moins belle que l'application à l'éponge. À l'éponge, j'ai un fini plus naturel qui épouse la peau, le fond de teint se fond avec la peau, la partie pinceau, surtout au niveau du front, a marqué mes pores. Alors que de ce côté-là, mes pores ne sont pas du tout marqués avec l'éponge. C'est un fond de teint assez épais, pas du tout sérum, et je m'attendais à une couvrance légère à moyenne. On est sur une couvrance totale, je ne vais pas en rajouter. Je ne peux pas en rajouter. Sérieusement, j'ai fait une erreur, j'en ai mis beaucoup trop la première fois. Je pensais pas du tout qu'il y aurait cette couvrance qui allait ressortir. J'ai une machine qui vient de se terminer. On attend que la truite se termine. Oui, la truite, 4e mouvement. Vous connaissez Schubert? Ma machine à laver, lorsqu'elle termine, chante la truite de Schubert. Donc assez surprise par ce fond de teint qui, sérieusement, donne quand même un résultat assez joli, mais pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je suis assez surprise. On va continuer avec l'anti-cerne. Vu que le fond de teint de Danessa Meyrick m'a couvert mes cernes complètement, ce que je ne voulais pas, regardez ça. Regardez la couvrance de ce produit, c'est ouf! Pendant les soldes, j'ai acheté le nouvel anti-cerne de chez Dior qui s'appelle le Flash Perfector Concealer et qui est dans la collection Dior Backstage. J'ai choisi la teinte 1N, sachant que le fond de teint Dior Backstage que je porte en hiver est la teinte 1N. Sephora nous annonce une formule liquide infini radieux et hydratant, une couvrance moyenne. J'ai peur des couvrances moyennes actuellement. Suite à mon expérience avec Danessa Meyrick, longue tenue, et que c'est un anti-cerne qu'on peut utiliser à la fois sur le visage et sur les cernes. On est sur un packaging en plastique qui reprend la forme de la bouteille du fond de teint Dior Backstage, et l'applicateur est effectivement un petit pinceau. Je sais pas si j'apprécie le fait que ce soit un pinceau, je trouve que ça prélève beaucoup de produits. J'ai éteint la ring light pour vous montrer l'application. J'en ai appliqué une toute petite quantité ici. Je vais estomper ça avec mon pinceau de chez Zoeva. Première impression, on est sur une couvrance que je trouve légère à moyenne, pas sur une couvrance totale. On est sur un fini extrêmement naturel. Et je dirais que le fini imite particulièrement bien le rendu de la peau au naturel. Maintenant, c'est pas la couvrance la plus extraordinaire, j'en ai besoin d'un petit peu plus et je vais aussi en mettre ici. Donc là je vais en rajouter un petit peu, on va voir ce qui se passe. Mon cerne est quand même caché, j'ai quand même beaucoup de couleurs qui ressortent à travers l'anti-cerne, c'est-à-dire que la correction n'est pas du tout totale. D'habitude, je préfère les couvrances plus intenses parce que j'ai un cerne qui est particulièrement foncé, surtout aujourd'hui où je n'ai pas dormi. Mais cependant, on est sur un fini très naturel et qui est plutôt joli. Autre produit acheté lors de ces soldes de Sephora, les nouveaux blush crème de chez Laura Mercier qui s'appellent les Tinted Moisturizer Blush. Oh, que c'est mignon! Ça se présente dans un petit tube. Cette couleur match parfaitement avec mon pull aujourd'hui. C'est pas volontaire, c'est la couleur Corsica. Alors, on est sur une texture gel. Perfectionnez votre maquillage au naturel sans effort grâce à ces fards à joues crème à la texture ultra légère qui apportent une touche de couleur idéale avec 12 heures d'hydratation.
à la clé. J'aime énormément les couleurs que j'ai choisies. Elles ont un côté très naturel en fait. On n'est pas sur des couleurs extrêmement vives, on est sur des couleurs qui donnent un rendu assez naturel. Ça rentre totalement d'ailleurs dans le style Laura Mercier et je trouve que ça va être des couleurs que je vais certainement beaucoup porter. Comme je sais pas du tout ce que je vais faire au niveau des yeux, je vais utiliser la couleur la plus naturelle que j'ai. C'est le Southbound, donc c'est cette couleur-ci qui est au centre. Donc on va appliquer ça comme ça. Tiens, on va l'appliquer au doigt de ce côté-là, juste pour voir ce que ça donne. Ça donne un côté hyper naturel. C'est joli. C'est très joli. De ce côté-là, au pinceau, on va voir la différence. J'ai un côté plus naturel du côté doigt. Côté pinceau, j'ai plus de pigmentation et évidemment une application un petit peu plus précise qu'au doigt. C'est hyper fin sur la peau. On reste dans cette même tendance qu'on retrouve beaucoup cette saison, c'est-à-dire des produits qui teintent la peau. On n'est pas sur des blushs hyper pigmentés comme ce qu'on a pu voir par le passé. Là, on est vraiment sur des teintes de peau. Ce côté, juste ma peau a un léger flush qui ressort et un côté extrêmement frais et naturel. Revenons-en à nos anciens amours. Airbrush Flawless Bronzer de chez Charlotte Tilbury en teinte 2. Et je vais venir plus l'utiliser en contour. Ce bronzer est tellement sublime. Je l'aime. Les blushs de chez Laura Mercier avec le petit bronzer de Charlotte Tilbury donnent un côté hyper frais, hyper naturel. Il faut que je poudre cette zone T, ça n'est plus possible. Au grand mot, les grands moyens, je suis allée chercher ma poudre de chez Huda Beauty. C'est une de mes poudres préférées dans les poudres les plus matifiantes que j'ai. D'habitude, j'utilise toujours la Make Up Forever, mais là, je pense que c'est trop lumineux. C'est déjà trop lumineux, entre guillemets. Donc, je l'applique toujours avec l'éponge humidifiée. Oh, j'avais oublié que cette poudre était si belle. Si belle et si fine sur le visage. Je vais la ressortir pour recommencer à l'utiliser un petit peu. L'anti-cerne Dior a creasé. Est-ce que vous voyez ça? On va le replacer avec le doigt. Il a du mal à sécher en fait. Il est toujours pas sec. Il est toujours collant. Ceci est de l'eau, ne paniquez pas. Je viens d'aller me laver les mains pour passer au maquillage des yeux. Le teint est en train de se placer et au final, le mélange de la poudre Huda Beauty et du fond de teint d'Anessa Merrick donne un côté vraiment très beau. Le seul endroit que je trouve qui est moyen, c'est mon front. J'ai trop mis de produits, c'est certain. Donc je dois le retester. Mais au niveau des joues, de la zone T, etc. avec la poudre Huda Beauty, c'est impeccable. Les blushs de chez Laura Mercier, magnifique. Passons aux yeux. Pour les yeux, j'ai deux nouvelles amies qui viennent se rajouter à ma collection. Donc achetées pendant les soldes. La nouvelle palette de NARS pour l'été qui s'appelle la Summer Unrated Eyeshadow Palette. Magnifique. Je la trouve sublime. J'aime beaucoup le fait qu'à l'intérieur on retrouve à la fois des prunes, il y a des kakis, on est sur une harmonie qui tire tout de même quand même beaucoup vers le pêche, l'orangé et à l'intérieur j'ai l'impression qu'il y a des finis ultra pailletés, très jolis. J'ai aussi acheté la palette, si j'arrive à l'ouvrir. Ouh, elle était bien emballée. Elle est sortie comme un petit poussin de son œuf. La nouvelle palette Natasha Denona, la pastel palette, vous êtes nombreux à m'avoir demandé de la tester. Je sais que vous l'aimez beaucoup, en tout cas le paquet comme ça, le packaging est super joli et les couleurs sont très printanières. Maintenant, est-ce que c'est une palette que j'utiliserai seule? Je vous l'ai dit, non, c'est une palette que j'utiliserai avec une palette de neutre, avec d'autres couleurs ou d'autres palettes parce que un maquillage complètement pastel, c'est pas automatiquement mon style. Ouh, suspense. Franchement, le packaging est magnifique. Regardez-moi ces couleurs si douces. Oh, de quoi faire de jolis maquillages Euphoria. Si j'allais au lycée Euphoria, je pense que cette palette serait ma palette préférée. J'ai envie de
de jouer un peu avec certaines couleurs de cette palette pastel de chez Natasha Denona. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la mélanger à une autre palette. Je pense que je vais la marier avec la petite Biba palette. On pourrait peut-être faire quelque chose, un heureux mélange. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Je ne sais pas quoi utiliser, il y a trop de choses à l'intérieur. J'adore, je suis comme une petite fille excitante, excitante. Mini palette Biba de chez Natasha Denona. Je vais prendre le marron qui est juste ici avec le pinceau 223 de chez Zoeva. Et je vais utiliser ça en creux de paupière. Pinceau 217S de chez MAC et la couleur Bellini. Appliquer sur ma paupière mobile. C'est une couleur qui se construit bien. Les pastels sont des couleurs difficiles à réaliser. Je reprends juste ma couleur de transition. En fait, j'en ai pas remis sur le pinceau. Je vais juste retravailler ça. Hop. Et avec la mini Biba, je vais venir prendre, avec le même pinceau que j'ai utilisé au début, la couleur qui est juste là. Et je vais utiliser ça en transition, en fait. Juste pour fondre les deux couleurs. Et que c'est beau! Que c'est beau! Couleur brisque, juste ici, avec le pinceau 03 de chez Reifer. Vous l'avez compris, ma passion en ce moment, c'est de me faire des traits de liner de couleur. On va essayer ça sans base et on va voir s'il se passe quelque chose. J'ai pas l'impression qu'il se passe grand chose. Est-ce que cette couleur-là va être la décevance totale ? Je vais essayer d'humidifier mon pinceau pour voir si j'ai quelque chose d'un tout petit peu plus... Oh oui, ça marche mieux. C'est pas mal. C'est pas du tout ce que je comptais faire aujourd'hui. Je voulais faire quelque chose de très naturel. Comme d'habitude, je me suis emballée. Pinceau 23 de chez Reifer et la couleur Mint Frost. Je commence à avoir plein d'idées en utilisant cette palette. C'est surprenant. Des fois, il faut utiliser quelque chose pour se faire une idée. Là, je viens appliquer la couleur Mint Frost par-dessus la couleur brisque. Juste pour donner un petit éclat. Je vais venir juste rajouter un petit peu de ce vert menthe juste ici en ras de cils. Je me laisse porter, n'est-ce pas, par la création. Je vais m'arrêter là. Et je vais mettre du mascara hors écran et je reviens pour vous montrer le résultat final. Voilà le résultat final. J'ai appliqué du mascara, le Lash Idol de chez Lancôme. J'ai appliqué dans la muqueuse supérieure un crayon noir et dans la muqueuse inférieure mon crayon de chez MAC qui était en fait un PowerPoint Eye Pencil en couleur Mistletoe Mint, mais c'était une édition limitée de Noël. Je vous laisserai un équivalent, un dupe de ce produit-là en barre d'informations parce que ce produit-là était une édition limitée et n'existe plus. Je suis hyper agréablement surprise par cette palette Natasha Denona. Plus je l'utilise, plus je vois des possibilités de l'utiliser. C'est-à-dire que j'étais en train de faire ce maquillage-là et je me suis dit attends, j'ai une autre idée de make-up. Donc sérieusement, j'ai envie de faire une vidéo 3 make-up, une palette. Si ça vous dit, dites-le moi dans les commentaires de cette vidéo et on sortira cette revue-là dans les jours à venir parce qu'elle m'inspire et je ne m'attendais pas à ça. Donc merci pour vos recommandations. Merci aussi à Danisha d'avoir si bien vendu cette palette puisque j'avais vu sa revue sur sa première impression et qu'elle l'adore. Je suis très agréablement surprise et je trouve que c'est une palette en fait qu'on peut marier facilement avec plein d'autres palettes et qui vient donner juste cette petite touche de pastel tellement féerique, tellement printanière. Je vais terminer avec cet illuminateur là, je vous en ai parlé sur Instagram, j'attends la version claire. C'est le nouveau illuminateur de chez Charlotte Tilbury qui est sorti donc en édition limitée dans la collection Pillow Talk, un packaging absolument magnifique. Je l'ai acheté à sa sortie sur le site internet de Charlotte Tilbury. Au jour de sa sortie, j'ai pu mettre la main que sur le plus foncé qui est fait à la base pour les peaux noires. Donc c'est le Pillow Talk Multi Glow
illuminateur en couleur Dream Light, mais il y a une couleur plus pâle que j'ai acheté pendant les soldes et j'attends qu'elle arrive. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse entre guillemets un volume 2 de ce test haul nouveauté Sephora dans une prochaine revue, une prochaine vidéo à venir, et qu'aujourd'hui on teste celui-ci. Alors il n'est pas fait pour ma couleur de peau, donc je ne vais pas appliquer tout le mélange de toutes les couleurs sur mon visage parce qu'il est trop foncé, mais ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une des couleurs les plus pâles en illuminateur et voir, et prier, et voir ce que ça va donner. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre le petit rose qui est juste ici. Je vais l'appliquer en illuminateur sur le haut de ma pommette et la couleur se fond parfaitement à ma peau. Donc c'est vraiment une palette que je vais pouvoir utiliser de multiples façons cet été, en utilisant les deux couleurs les plus pâles en illuminateur, en utilisant les couleurs du centre sur mes yeux. Je pense que ça fera un topper bronzer absolument incroyable, parce que c'est hyper pigmenté. Ce que je vais faire, c'est que, comme à mon habitude, j'aime bien passer un petit peu le pinceau humidifié après avoir appliqué mon illuminateur, ce qui le fond complètement dans la peau. Sérieux, cette couleur-ci en illuminateur sur ma peau ressort de manière magnifique. Comme je vous ai dit, je peux pas mélanger toutes les couleurs et les appliquer sur mon visage, ce serait beaucoup trop foncé pour mon visage. Mais par contre, ça, appliqué légèrement en petites touches avec un pinceau léger sur le haut de la pommette, ça va venir faire un effet glacé, bronzé, très beau cet été. Et actuellement, je peux utiliser les deux couleurs les plus pâles et utiliser donc les couleurs du centre sur mes yeux. Bon, maquillage terminé. Plutôt de belles surprises dans l'ensemble. Le fond de teint de Danessa Mary, qui est un produit que je vais retester en mettant beaucoup moins. Je ne m'attendais pas à une couvrance aussi importante avec ce produit-là. Donc je vais le retester, je vous donnerai des nouvelles. C'est la Mimi du montage qui vous parle. Aujourd'hui, je reteste le fameux fond de teint de Danessa Mary avec une seule goutte sur tout mon visage. Et comme vous pouvez le voir, je suis sur une couvrance moyenne et ça donne un super joli rendu. Je le porte depuis ce matin, là c'est l'après-midi, et pour information, je n'ai pas poudré ma zone T. Ça reste un fond de teint qui est quand même extrêmement lumineux et hydratant. J'avais juste envie de voir comment ça allait se passer si je ne poudrais pas. Je trouve que ça fait vraiment une belle lumière. Voilà, je vous laisse voir la suite de la vidéo. C'est aussi un fond de teint que j'ai trouvé très lumineux avant de l'avoir poudré. Maintenant que je l'ai poudré, je trouve qu'il y a une très belle lumière naturel en fait qui ressort de ma peau et que le résultat est plutôt un fini de peau effectivement naturel, satiné, lumineux, mais pas du tout hyper glowy comme ce que j'avais lorsque je l'ai appliqué. L'anti-cerne de Dior, il a creasé. Attendez, je sais pas si vous allez, est-ce que vous allez voir ce que je vous montre ici? Désolée de tirer, voilà, est-ce que vous voyez comment il a creasé? Il ne tient pas du tout, il rentre dans mes ridules complètement. Je suis en train de le replacer pour la 18e fois, je ne l'ai pas poudré, je vais le poudrer tout de suite. Je poudre avec Pat McGrath pour information. Alors voyons si on est capable de calmer ce creasing un petit peu. On verra ça et je vous redonnerai des nouvelles. Donc pour l'instant pas hyper convaincue par l'anti-cerne de chez Dior, mais là aussi c'est une première impression. Donc je vais retester, voir ce qu'il en est, mais pour l'instant en tout cas je regrette qu'il ait creasé autant. Enfin, autre belle surprise de cette première impression, la pastel palette de chez Natasha Denona, qui est une palette que je trouve finalement très intéressante si on aime avoir des petits pops de couleurs, si on aime les pastels. Elle est très belle. Elle est inspirante cette palette et elle me donne envie de créer d'autres looks. Voilà pour cette première impression. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce. Dites-moi dans les commentaires bien si vous avez testé ces produits. Est-ce que vous les aimez d'amour ou est-ce que s'ils ne vous réussissent pas? Partagez-moi tout ça dans les commentaires. En particulier pour l'anti-cerne Dior. Dites-moi si vous aussi vous avez eu le même problème que moi de creasing ou si c'est l'anti-cerne qui réagit pas particulièrement bien sur ma peau. Dites-moi ça dans les commentaires. Voilà, je vous fais plein de bisous et on se retrouve mercredi pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!